Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo totalement différente de ce que j'ai l'habitude de te présenter. Effectivement, on m'a demandé de dépanner un ordinateur portable. L'ordinateur, en fait, d'après le problème qu'on m'avait donné, il s'allumait, mais la dalle restait noire. Peu importe, il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de BIOS, il n'y avait rien du tout. Du coup, moi je me suis dit, première idée, suivant ce que la personne m'avait dit, je me suis dit, c'est peut-être juste la dalle qui est débranchée, voire même fichue. Je suis partie de cette hypothèse-là. Du coup, j'ai fait des tests, je me suis dit, je vais brancher des écrans externes, sauf que, sans succès, c'était pas au niveau de la dalle. Du moins, à première vue, c'était pas ça. Du coup, la seule solution qu'il y avait, pour moi, c'était de farfouiller un petit peu, voir ce qui pouvait éventuellement déconner. Et donc, du coup, j'en suis arrivée à conclure qu'il fallait que je démonte l'ordinateur pour voir s'il n'y avait pas un câble ou quelque chose qui était mal connecté. Du coup, j'ai tout démonté. On voit ça ensemble, je vous en dis pas plus, on se retrouve à la fin de la vidéo. Ah oui, sachez autre chose. La vidéo, je n'ai pas commenté pendant que j'étais en train de démonter parce que sinon ça aurait été complètement, pour moi, ça aurait été pas possible. Je peux pas parler et en même temps bricoler, moi tout bonnement, c'est impossible. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout filmé et je vais commenter et on se reverra en FaceTime à la fin. Alors d'abord, avant de démonter l'ordinateur, j'ai préféré réaliser un premier test assez simple. J'ai branché ma télé en HDMI dessus pour voir si justement c'était pas un petit souci de dalle fichue ou débranchée. Et il s'est avéré en fait que ça n'avait aucun rapport avec la dalle puisque ma télé n'était pas capable de me donner un affichage de l'ordinateur. Après avoir réalisé que ce n'était pas un problème de dalle, je décide donc d'ouvrir l'ordinateur pour voir si ce n'était pas un problème de connectique. Alors comme sur de nombreux ordinateurs portables, il faut d'abord que je m'amuse à enlever toutes les vis qui sont sur les caches de derrière, pour ensuite pouvoir accéder au devant en déclipsant le cache qu'il y a au niveau du clavier. Petit truc comme ça en passant, quand vous vous lancez dans un démontage de PC, que ce soit portable ou fixe, ayez toujours une petite boîte à côté de vous où vous pouvez mettre les vis et essayer de repérer comment les vis sont positionnées au niveau des caches, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs vis de différents diamètres avec différentes tailles. Alors là, ce que je viens de vous montrer, c'est un bout de carton. C'est la première fois que ça m'arrive de trouver quelque chose qui n'a pas lieu d'être là. Il servait en fait à caler le disque dur. Donc je sais très bien qu'à la fin, en remontage, il va falloir que je trouve des vis supplémentaires pour pouvoir refixer le disque dur correctement et pas remettre un bout de carton dans l'ordinateur. Après avoir dévissé toutes les vis qui se trouvent au derrière de la coque de l'ordinateur, il faut que je passe par le devant et que j'enlève le clavier pour pouvoir accéder plus facilement à la carte mère. Alors avant de vous lancer dans une opération pareille, parce que le démontage d'un PC n'est pas forcément simple pour tout le monde, je tiens juste à vous donner un conseil, c'est que faut vraiment prendre le temps de le faire et pas être pressé de se dire ah, tiens c'est ça, j'y vais, je fonce, et au final on pète quelque chose, on fait n'importe comment et ça fonctionne pas forcément. Voilà. Prenez le temps, ne stressez pas, vous avez tout le temps, au final c'est pas non plus urgent, c'est qu'un ordinateur, il faut vraiment prendre le temps parce qu'il faut être minutieux. Donc voilà, maintenant que j'ai accès à la carte mère, je vois qu'il n'y a aucun problème au-dessus et donc il faut que je la démonte pour pouvoir aller voir en dessous ce qui se passe. Après avoir réussi à retourner la carte mère, je me rends compte qu'un câble est débranché. Celui que je vous montre là justement, il n'est plus dans sa cosse. Du coup je le rebranche et je remonte l'ordinateur et j'essaie de voir si ça a fonctionné, si ça a réglé le problème de l'écran noir ou pas. Après remontage et revissage correctement de tous les composants et toutes les plaques de l'ordinateur, oui, ça a été long parce que des fois les vis n'ont pas du tout les mêmes tailles. Donc du coup, comme je disais, après avoir tout remonté, tout rebranché, tout correctement partout, voici le résultat. L'ordinateur refonctionne correctement. Alors, il faut savoir que le problème que je vous ai montré aujourd'hui n'est pas forcément similaire au vôtre par exemple. Un ordinateur qui s'allume mais que l'écran ne s'allume pas, ça peut très bien être la carte mère qui est fichue ou le processeur qui est fichu, mais là il y a différentes manières de procéder pour savoir lequel est mort ou pas, et surtout il peut y avoir aussi juste la dalle qui est morte. C'est des choses qui arrivent. Vous savez, c'est comme tout, les ordinateurs ça s'use, aussi bien les portables que les fixes, sauf que bien heureusement sur les fixes c'est plus facile de changer une pièce que sur un portable, parce que les portables malheureusement suivant l'âge qu'ils ont, c'est pas toujours facile de trouver les pièces, à part en occasion, avec un peu de chance, mais après les PC fixes ça va beaucoup plus vite à changer. Si jamais votre ordinateur s'allume, tourne, mais que vous n'avez pas de dalle, ça ne peut pas forcément être le même problème que moi j'ai rencontré là. Ça m'est déjà arrivé d'arriver sur un cas d'ordinateur portable qui s'allumait aussi, on entendait tout tourner,
Par contre, la dalle ne s'allumait en aucun cas. Il y avait pourtant le bruit le son du BIOS. Donc ce que j'ai fait déjà pour m'en assurer que c'était pas forcément en composant ou autre, j'ai branché directement le portable sur ma télé en HDMI ou sur un écran en VGA. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était forcément au niveau de la dalle qu'il y avait un problème parce que c'était ça à ce moment-là qui allait pas. Et en fait, il s'est avéré que c'était juste la dalle qui s'était débranchée. Oui, ça arrive souvent en fait, à force de ouvrir et fermer le clapet d'un ordinateur, ça a tendance des fois à tirer un petit peu sur le câble. Donc ça, c'est rien de bien méchant, il suffit de démonter soigneusement au niveau de l'écran derrière les patins. Si jamais vous avez besoin, vous me dites, moi je pourrais vous expliquer un peu plus en détail comment faire. C'est pas bien compliqué, je pense qu'on peut trouver pas mal de tutos sur internet. Moi j'ai trouvé ça toute seule comme une grande, faut savoir que l'informatique c'est quelque chose qui me passionne réellement. Et voilà, je te laisse ici pour la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je te demanderai de laisser ton avis sur celle-ci dans les commentaires. N'oublie pas de lâcher un pouce bleu, et si ce n'est pas encore le cas, je te demanderai de t'abonner. Je te dis à très vite, ciao!